Salut à tous, c'est Mushroom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va unboxer un téléphone. Donc le voici, je viens tout juste de le recevoir. Donc c'est un petit téléphone, vraiment il n'y a pas grande importance. En vrai j'ai vraiment hésité à en faire une vidéo, mais finalement je l'ai fait quand même. Donc ce téléphone, on va l'ouvrir. Alors c'est un vieux téléphone. C'est un Samsung Galaxy S3 Mini. Donc c'est un Galaxy S3, donc c'était un téléphone haut de gamme de l'époque. Donc c'est la version plus petite, normalement il est plus grand, mais là vu que c'est la version mini, bah forcément qu'il est plus petit. Donc on va essayer de comparer déjà à un iPhone 4, je voulais juste voir la taille, si c'était équivalent ou pas. Et ouais, hein, ça a l'air équivalent, hein. Alors le Galaxy S3 a un écran plus grand et il est aussi un peu plus arrondi. Donc, ce téléphone, je l'ai acheté pour 20 euros, il me semble. Oui, je crois que c'était ça. Alors, je vais juste voir s'il y a une batterie à l'intérieur. Normalement, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, c'est bien à l'époque, les téléphones, on pouvait démonter le cache arrière. Donc, on a une batterie donc, qui a l'air originale, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, petit problème, on a le port de carte SD qui est cassé, on dirait. Ou peut-être pas, justement, attendez, comment ça marche? En fait, je crois pas qu'il soit cassé. Attendez, je vais prendre une carte SD parce que j'ai un doute en fait. Ok, donc si je suis ce qui est écrit juste là. Ah, ok, non, en fait, il est pas cassé. Il est juste bizarre. Je n'ai jamais vu un comme ça. Ok, donc c'est très bien à savoir. Ok, ok. Alors maintenant, il faut juste que j'arrive à l'enlever par contre. Ça va pas être la même. Ah non, c'est bon. Hop, on a un port de carte SIM, bien sûr. Donc c'est bien, c'est les grosses cartes SIM. Donc ce téléphone, on va dire, je crois que c'était à l'époque des micro SIM déjà. On va remettre le cache. On va faire un petit peu un tour du propriétaire. Déjà, on peut voir que les côtés sont vraiment abîmés. Bon, ça, avec les côtés en plastique, ça m'étonne pas trop, honnêtement, hein. C'est tout en plastique, avec la chaleur, les rayures, tout ça, ça s'abîme très vite. Donc voilà, on a un bouton power juste là, on a un port micro USB là, on a un bouton volume, j'imagine, puis je crois que c'est à peu près tout, hein. On va l'allumer, et puis c'est parti. C'est vrai que les haut-parleurs, ils sont derrière le téléphone dans les vieux Samsung. J'ai pas compris pourquoi ils faisaient ça, parce que c'est pas vraiment terrible en fait. C'est pas pratique quand on tient son téléphone comme ça, c'est pas terrible, hein. Alors que les iPhones, par exemple, bah, un iPhone à peu près de la même époque, les haut-parleurs étaient en bas. Donc voilà, le téléphone est allumé. Alors j'ai jamais connu Android aussi vieux, moi. J'ai commencé avec Android 4 sur la Galaxy Tab 4, donc c'était en 2014 que je l'ai eu. Donc ça, cette interface, je l'ai jamais vraiment connue, même si en vrai, il n'y a pas grand-chose qui change, hein. À part que l'écran, ouais, l'écran, il est beau, hein. C'est bien avec les téléphones de cette époque-là, bah, il y avait déjà de l'OLED en fait. Les Samsung, c'était les premiers téléphones à avoir de l'OLED. Donc les iPhones, ils ont eu des écrans LCD jusqu'en 2017, à l'arrivée de l'iPhone X. Alors que Samsung, il y a des écrans OLED depuis le tout premier Galaxy S. Donc c'est plutôt cool, hein. On va faire un petit tour, on va explorer un petit peu ce téléphone. Et on va regarder sur quelle version d'Android on est. À propos, version d'Android 4.1.2. Ok. Il y a les options de développement qui ont été activées ou pas, je sais pas. On a le S-Voice à l'époque qui était le soi-disant le concurrent de Siri, mais qui est un peu pourri et je crois que ça fonctionne même plus en fait. Ouvre. Ah, faut déjà que je me connecte au Wi-Fi, ça ira mieux, je pense. Donc, je me suis connecté au Wi-Fi. S-Voice ne fonctionne toujours pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller dans l'App Store, même si je sais que de toute façon, ça ne marchera pas, parce qu'on est sur une super vieille version, et qui va me demander de me connecter à Google, qui ne va pas pouvoir faire, parce que le téléphone est beaucoup trop vieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un APK de Google Play qui est compatible avec ce téléphone, en tout cas. Donc, je pense que ça devrait se trouver assez facilement. Ah, le navigateur Internet, il marche toujours. C'est quand même cool à savoir. Bon, finalement, je retire ce que j'ai dit, le navigateur internet, il marche plus trop bien, hein. Ouais, il faut que je le télécharge avec un ordinateur. Parfait. Application installée. Donc on va déjà quitter. Et on l'a juste là, qui s'est mis à jour. Il y a juste une application. Ah ouais, erreur liée au service Google Play. Ah non, c'est bon. Ok, donc ça marche, en fait. Je me suis connecté à mon compte Google. Je pensais que ça allait pas marcher. Bah finalement, si, ça a marché. Et on va voir si je peux accéder à Google Play ou pas. Et j'ai pas l'impression, hein. Ah si, quand même. Ah si. Bon, il n'y a pas grand chose. Mais j'ai quand même accès à un peu de trucs. On va voir dans mon compte. Ah bah se connecter, bah je suis connecté. J'ai plein d'applications que je possède que je pourrais peut-être même pas utiliser. Se connecter. Jougle. Compte existant, mais je suis déjà connecté. Ça ne marche pas. Mais du coup, j'ai pas accès aux mises à jour du coup. Ah si, quand même. Mes jeux et applications, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mise à jour, application installée, bibliothèque.
rien du tout. Bon bah finalement j'ai fait ça pour rien, comme je m'en doutais. Donc ce que je vais faire, c'est que bah je vais rien faire de plus, hein. Je voulais tester le téléphone avec une application que j'ai achetée sur le Play Store, mais finalement je pourrais pas l'utiliser. Alors là je vais juste regarder un truc sur mon iPhone. Je vais regarder jusqu'à quelle mise à jour ce téléphone peut aller. Oh, mais il est lent d'un coup là. Mais il était super rapide il y a 5 minutes. Donc en fait ce téléphone là il a jamais eu une mise à jour. On peut dire ça. De toute façon, à l'époque, les téléphones Samsung niveau mise à jour, c'était vraiment pas terrible. Je voudrais trouver, parce que je sais que j'ai vu sur TikTok, quelque chose, en fait tu passes ta main devant le téléphone comme ça, et il va afficher l'heure, et tout plein d'informations, comme un Always on Display, mais juste que t'actives en faisant ça devant le téléphone. Mais je ne sais pas comment l'activer sur ce téléphone-là, je sais même pas s'il est compatible avec ça en fait. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!